Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Ce que je viens de vous lire est l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 5 ans d'instruction, 3 procureurs de la République, bientôt 3 juges d'instruction, une dizaine d'expertises, de contre-expertises, de compléments d'expertise, des centaines d'auditions de témoins, des images de vidéoprotection décortiquées, analysées minutieusement. L'affaire Di Clodo n'a laissé place à aucune zone d'ombre. Les seuls, finalement, qui n'auront été que très peu sollicités, ce sont les gendarmes mis en cause, qui n'auront été entendus que 2 fois. Une première en garde à vue, une seconde lors de leur interrogatoire de première comparution avec la première juge en charge de ce dossier en mars et avril 2021. Depuis, le dossier s'est étoffé, il a pris du volume. La commission rogatoire entrée il y a quelque temps, qui était annoncée comme la dernière étape avant la fin de l'instruction, est venue confirmer le lien de causalité entre l'extraction et la tétraplégie de Claude, sans pour autant que conséquence n'en soit tirée. 5 ans, c'est trop long pour une telle affaire dont les circonstances sont figées par une caméra de vidéoprotection. 5 ans après, ce n'est pas pertinent d'annoncer une reconstitution qui n'est demandée ni par la défense, ni par les parties civiles. Au lieu de cela, il aurait sans doute été de bon aloi de répondre à la demande d'acte formulée depuis juin 2024 et laissée en suspens au motif de la commission rogatoire. Il aurait été pertinent d'entendre à nouveau, de réentendre, comme l'ont été Christophe et Fatia en 2023, par la voie de la visioconférence, les gendarmes mis en cause, d'organiser leur confrontation au vu des contradictions dans leurs déclarations. Aujourd'hui, après 5 ans, alors que la mémoire fait défaut, que les lieux ont changé, que l'abribus, scène de l'infraction, n'existe plus, une reconstitution qui ne saurait remettre en cause les images déjà en procédure sonne comme le dernier épisode d'une procédure marquée par les tentatives de diversion et le dilatoire. Ni la défense, encore moins les parties civiles, n'ont sollicité de reconstitution parce que les images sont définitivement figées. Les images ont définitivement figé la scène de l'infraction. Si Claude était mobile avant l'infraction, qu'il ne l'a plus été après l'infraction, c'est bien que c'est l'infraction qui est la cause de sa tétraplégie, conclut la commission rogatoire récemment rentrée. C'est pourquoi, à ce stade, in fine, il convient de tirer la seule conséquence juridique qui s'impose. Pour en parler, je vais passer la parole à Maître Sarah Aristide. Bonjour à tous. Merci d'être présents, mais vous êtes présents depuis 5 ans maintenant, plus de 5 ans, et je crains que vous n'ayez à l'être encore un bon moment. Quand nous avons été convoqués mercredi chez le juge d'instruction, il s'agissait d'une convocation déjà un peu curieuse. Il s'agissait d'une convocation qui concernait uniquement les avocats. Au moment où je vous parle, je suis dans les yeux de la sœur de M. Jean-Pierre,
et qui ne concernait pas les parties civiles. Nous y sommes allés parce que nous nous doutions, d'une part nous avions envie d'entendre, surtout d'entendre de quelle façon les choses allaient nous être dites, et puis parce que nous voulions savoir de quoi il s'agissait. Je vous avoue que nous ne nous faisions guère d'illusions, parce que, comme l'a dit Maître Bernier, au regard de la commission rogatoire, que nous avons sollicité, parce que nous avons été les seuls, durant cette instruction, à solliciter des requêtes en demande d'acte, à savoir sur les expertises médicales, sur les gestes techniques, est-ce que les gendarmes avaient utilisé une méthode douane, est-ce que tout avait été fait dans les règles de l'art. Et elle nous a indiqué donc deux choses, deux points essentiels. Le premier étant son départ, ce que nous savions. Le second étant que son remplaçant, sa remplaçante plus exactement, arriverait courant mai 2026. Et que dans ces conditions, il était de bonne administration de la justice d'ordonner une reconstitution. Elle nous a demandé nos observations et nous lui avons dit, Maître Bernier et moi, mais enfin, Madame le juge, au regard de tout ce que vous avez dans votre dossier, de la commission rogatoire, la dernière annoncée qui vient d'entrer, enfin qui était rentrée quelques semaines avant, vous n'en tirez aucune conséquence juridique. Non, je ne veux pas rentrer sur le fond du dossier, je ne veux pas me justifier. Et l'avocate, enfin une des avocates, puisqu'ils ont chacun un avocat, des gendarmes Charlier et Boyer, a indiqué que eux aussi souhaitaient qu'une décision soit prise dans un sens ou dans l'autre, parce que c'était aussi dans leur intérêt que cette épée de Damoclès sorte au-dessus de leur tête. L'entretien a pris fin de façon extrêmement rapide dans ces conditions-là. Et nous sommes revenus avec Christophe et Katia pour solliciter, s'ils étaient là, qu'ils puissent être entendus et que peut-être les choses puissent leur être dites en face. Non. Alors, il s'en est suivi le mouvement spontané que vous avez vu, qui n'avait rien du tout d'organisé ou de prémédité, qui s'est organisé tout de suite. Et nous nous sommes retrouvés à nous demander combien de temps cela allait encore durer. Parce que dans la configuration qui est la nôtre, les expertises médicales font un lien indiscutable entre l'extraction et même les violences volontaires dont a été victime Claude Jean-Pierre et la tétraplégie qui en est résultée, le décès étant une conséquence indirecte. Je ne vous cache pas que cette histoire de lien de causalité est quelque chose qui nous cause à nous tous de graves difficultés dans tous les dossiers d'accident, par exemple, ou d'agression qui amènent à un décès quelque temps après, c'est toujours discuté. Mais là, il y a une chose qui est indiscutable et qui ressort de la commission rogatoire, de ce qu'ont dit les experts, de nombreux experts en France, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, de ce qu'ont dit les enquêteurs qui ont eux-mêmes enquêté sur les enquêteurs sur la base d'une commission rogatoire. Le fait d'avoir décortiqué le documentaire d'Harry Roselmack, tout ça a été fait. C'est-à-dire que toutes les portes ont été fermées. Et il reste une chose, c'est que ce n'est pas un homicide involontaire. Ce sont des violences volontaires perpétrées par des personnes dépositaires de l'autorité publique, ce qui est une circonstance aggravante, qui ont causé une infirmité ou une mutilation permanente. C'est 15 ans de réclusion. Donc on n'est plus là sur de l'homicide involontaire, de la correctionnelle. Grâce à cette commission rogatoire et à toutes les investigations précédentes qui ont été menées, nous savons que dorénavant, ils doivent tous les deux être mis en examen et aller devant une juridiction criminelle. Et à ce stade, je ne connais aucun juge d'instruction,
ni aucune personne qui aurait un tel dossier contre elle entre les mains d'un magistrat qui ne serait pas immédiatement mis en examen avec toutes les conséquences de droit. Mais comme nous avons affaire à des enquêteurs, à des gendarmes, qui d'ailleurs ont été promus, sont en France et ont eu une promotion, nous nous retrouvons dans la configuration très improbable d'être confrontés à une reconstitution. Il faut bien comprendre que ça va avoir lieu dans 1 an, minimum. Les consciences et les mémoires sont devenues de plus en plus confuses, et ce d'autant qu'elles le sont depuis le départ, parce que les versions ont été quelque peu surréalistes, et puis les lieux ont changé, et puis on a une vidéo. On a une vidéo qui a été décortiquée, une vidéo qu'on ne peut pas remettre en question puisqu'elle vient de la mairie, de la vidéosurveillance de la mairie d'E. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant une situation tout à fait unique où il y a un dossier qui ne permet pas de discuter. La mise en examen est requise dès lors qu'il existe des indices précis et concordants permettant de penser qu'une personne a commis une infraction. Excusez-moi du peu, mais on est bien au-delà. On est dans la circonstance de on sait qui, on sait ce qui s'est passé et on sait ce qui en a résulté. Et malgré cela, le juge d'instruction nous dit, bon, on va organiser une reconstitution. La question qui se pose, c'est à l'issue de la reconstitution, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont trouver encore? Et la difficulté, vous voyez, quand on est partie civile, et j'en aurais terminé, c'est que tous les droits que nous les avons exercés. C'est-à-dire que nous avons permis que le dossier, tous les 4, soit dans l'état où il est. Le dossier d'instruction qui est là où il est, c'est nous qui l'avons demandé. Ce ne sont pas les gendarmes, vous vous en doutez. Et puis, si on n'avait rien demandé, il n'y aurait pas eu beaucoup d'instructions. Je vous rappelle qu'il y a eu un non-lieu en 2023. Circuler, il n'y a rien à voir. Nous ne pouvons pas demander la mise en examen des gendarmes. C'est un pouvoir qui est celui du procureur de la République ou alors du juge d'instruction qui demande un réquisitoire au procureur de la République pour le faire. Chaque fois que, pourtant nous l'avons déjà fait, non pas parce que nous ne le savons pas, mais parce que nous manifestons un certain agacement, voire une exaspération juridique. Mais juridiquement, nous savons très bien que nous ne pouvons pas le faire. Alors, aujourd'hui, la famille Jean-Pierre et nous-mêmes voulons vous expliquer où on en est et vous dire très clairement qu'il a été décidé encore plus aujourd'hui qu'hier, au regard du dossier accablant qui existe contre les gendarmes, de jouer la montre. Parce que je crois que le pouvoir judiciaire est dépassé et qu'il a le sentiment qu'en gagnant du temps, l'usure va gagner tout le monde, à la fois la famille de Clodo et puis l'opinion publique, parce que la justice n'a pas pris la décision du non-lieu, et moi j'en suis convaincue, pour une raison très claire, c'est qu'elle sait que la population guadeloupéenne a le dossier Claude Jean-Pierre en travers du gosier. Après l'affaire du chlordécone, après ce que nous vivons, par exemple, quelque chose me vient, mais qui vient à beaucoup, le fait qu'il y a 40 ans, que tout le monde avait de l'eau en Guadeloupe et qu'aujourd'hui on n'a plus d'eau en Guadeloupe, l'affaire Claude Jean-Pierre est, si vous voulez, l'affaire de trop. On aurait pu s'insurger avant, mais on dit de nous que nous sommes résilients. Je déteste ce terme. Je le déteste, le terme résilient. Il signifie que nous pourrions tout accepter, tout encaisser en étant bien au-dessus des autres. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas résilients, nous en avons assez et nous demandons aujourd'hui réparation. Que vous inspire l'affaire Claude Jean-Pierre?
à tous ceux qui sont éveillés. Eh bien, nombreux sont ceux qui sont éveillés dans ce pays. Je pense que la réponse la plus couramment donnée serait: cette affaire, c'est la France de l'ombre. Il ne faut jamais oublier, et d'ailleurs quand on rentre dans une lutte, il faut être conscient à qui on s'adresse et à qui on s'oppose. La France de l'ombre, la France au double visage. Le visage de la Déclaration des droits de l'homme et l'autre face, celle de toutes les injustices. Alors vous imaginez qu'un tel État, ce qu'il peut avoir comme fonctionnement par rapport à ses forces de l'ordre. Dans le système français lui-même, c'est-à-dire à 8000 km, on se passait dans l'ombre, en cachette, le fameux bouquin qui doit dater des années 60, qui parlait déjà qui s'appelait les dossiers noirs de la police française, et qui démontrait le nombre de gens qui étaient rentrés bien debout dans les commissariats et qui ressortaient couchés, malheureusement, dans des cercueils. Et en fait, évidemment, il y avait eu un procès en diffamation et il y avait une seule page du bouquin qui avait été éliminée, donc il y avait une page blanche. Ça veut dire que tout le reste, on ne pouvait pas prouver qu'il s'agissait de contre-vérité. Tout ça pour vous dire que déjà, chez eux, dans leur état là, 8000 km, toucher aux forces de l'ordre, c'est considéré comme quasiment un crime de lèse-majesté, puisqu'il paraît que le monopole de la violence appartiendrait à l'État et que l'État déléguant ses forces, cette violence aux forces de l'ordre, donc la violence serait légitime. En fait, elle devrait l'être, mais elle ne l'est pas. Et elle se prétend légitime. Et c'est sur ça que justement, il faut insister. Elle se prétend légitime. Alors imaginez ce qui peut se passer dans votre pays, à vous. À notre pays, à 8000 km, dans un pays qui a une histoire très trouble avec l'État français. Vous savez, vous connaissez toutes les injustices que déjà nous avons dû supporter, et vous vous doutez bien, il y a l'affaire Salin, mon confrère vient de me le rappeler, l'affaire Salin, par exemple, pour ceux qui ont quand même, je pense que tout le monde se souvient de cette affaire. On tue un jeune étudiant avec, je ne sais plus combien de rafales de balles, alors qu'on lui demandait ses papiers, donc obligatoirement il va chercher dans sa poche ses papiers, on l'a tué, et en fait, quand mes confrères sont partis plaider l'affaire devant la cour d'assises, nous avons tous félicité de partir de ce combat-là, mais je leur ai dit, je me souviens qu'ils s'en souviennent encore, moi pour moi, je pense que dans cette affaire, le seul enjeu qu'il y a, l'acquittement est assuré. Par contre, le seul enjeu, c'est de savoir s'il y aura ovation ou pas ovation quand on va acquitter les forces de l'ordre. Alors, tout ça pour vous dire qu'ici, dans votre pays, le système judiciaire représente le pouvoir de l'État. Les forces de l'ordre, c'est le pilier de la puissance même de l'État dans notre pays. Donc il n'est pas question, c'est très très difficile de vouloir remettre en question la violence dite légitime. C'est ça, nous sommes là dans un champ excessivement délicat. Et c'est pour cela que cette affaire, pourquoi elle dure, et Sarah vient de le dire, c'est parce que les gens, il faut pas justement arrêter de réclamer justice pour lui. Parce que, en fait, on a besoin de cette force dans le pays, de tous ceux qui se révoltent contre ce qui s'est passé
dans la force dans la force contre la force des gendarmes ou des gendarmes surtout qui sont, n'oubliez pas, des militaires. Alors, ce qui est terrible, ce qui est choquant, particulièrement dans ce dossier, c'est que les premières condamnations en France qui ont eu lieu contre des policiers qui avaient commis des violences, c'est un jeune qui, sur son balcon, avait filmé la scène avec son smartphone. Et c'est la première fois, quasiment, qu'il y a eu des condamnations parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il a balancé la vidéo sur tous les réseaux sociaux, donc c'était fini. Donc on ne pouvait pas vraiment s'y opposer. Mais ce qui est terrible chez nous, c'est qu'il y a la vidéo. Et elle est officielle. Et c'est ça où je dis vraiment, ils vont très loin dans la provocation. Parce que la vidéo, on ne peut pas dire qu'elle est tronquée, puisque c'est la vidéo de la municipalité, et pourtant, on peut se dire, à quoi sert-elle? À quoi sert-elle? Puisque toute personne qui a vu la vidéo voit bien qu'il y a un moment donné, il y a une extraction, et on voit le mouvement du véhicule, on voit que le véhicule bouge et que contestablement, on devine que la tête a posé justement sur l'armature. Donc les choses sont claires. Les choses sont claires, mais on veut faire durer. On veut faire intégrer la notion du temps, en se disant, ils sont tellement habitués à l'injustice, et merci Sarah de le dire, mais je suis aussi fondamentalement contre la résilience. Donc ils sont tellement habitués à l'injustice. Toute leur histoire repose sur l'injustice qu'au bout de certains temps, ils vont, ils vont arrêter le combat. Malheureusement pour eux, ils ont d'abord, dans cette affaire, rencontré une famille extraordinaire. Et je disais que M. Claude Jean-Pierre, s'il peut nous voir de très haut, il doit se dire bravo aux enfants. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour avoir fait des enfants qui ont cette résistance. Parce que le problème, c'est que quand vous avez l'impression que vous vous heurtez indéfiniment aux obstacles, à la fin, vous dites, ils sont trop forts, je baisse les bras. Et beaucoup de gens dans ce pays-là ont fait ça. Ils ont baissé les bras. Eh bien non, ils ne baissent pas les bras. Et ils rappellent de manière incessante, et ça, c'est ça qui est important, qu'on intègre ça, qu'il faut savoir que c'est à nous, toujours, de faire en sorte que nous puissions marcher sur le chemin de la justice. C'est à nous de faire le job. Il ne faut pas attendre de l'autre qu'il le fasse pour nous. Et c'est ça que les enfants de Claude Jean-Pierre ont bien compris, et c'est ça que vous avez tous compris, puisque vous êtes là encore 5 ans après, autour d'eux, dans ce combat-là. Il faut rappeler à l'État français que nous ne sommes pas dupes. Et c'est ça qui est important. Nous voyons tout, nous comprenons tout, et nous savons que vous voulez aller à gauche, et nous voulons peut-être aller à droite, un autre chemin, en tout cas. Donc, vous vous rendez compte, vous avez une commission demandée par le travail communal, demandée par le parti civil. Vous avez une commission qui vous dit qu'il y a un lien de causalité. Ça veut dire, voilà un homme, effectivement, ça se voit sur sa vidéo. Il est un peu comme une poupée chiffon. Vous voyez bien qu'il ne tient plus quand il est hors de la voiture. De cette tétraplégie, on dit bien qu'il y a un lien entre l'extraction, la façon dont on a extrait de la voiture, et ce qui s'est passé ensuite, et tous les problèmes liés aux vertèbres qu'il a dû supporter. Et pourtant, il ne se passe rien. Et on va vous dire, la vidéo, en fait, n'est pas suffisante. Une reconstitution. Quelle reconstitution au bout de 5 ans peut être efficace? Sincèrement. Il faut être sérieux. Donc, moi, je pense que dans ce dossier-là, en fait, l'erreur qu'ils ont commise, c'est de penser que nous sommes terriblement habitués à l'injustice. C'est vrai, que l'injustice dans ce pays, nous marchons avec, souvent nous dormons avec. Ça fait partie de notre nourriture, la nourriture des âmes des gens de ce pays-là.
Et nous savons aussi que nous pouvons toujours marteler le sol de notre résistance. Et je vous remercie infiniment d'être là encore aujourd'hui pour Claude Jean-Pierre. Je crois que ceux qui en parlent le plus de ce combat, c'est quand même Fatia et Christophe. Donc on va leur passer la parole avant de prendre un temps de questions et puis peut-être quelques interviews par la suite. Oui, bonjour, merci à tous et toutes d'être là. Alors, les avocats ont fait le point sur le juridique et le judiciaire, mais nous, on va parler de ce que c'est que 5 ans de lutte. On parle de 5 ans, pas 5 jours, 5 semaines, 5 mois, 5 ans. 5 ans d'une vie, c'est beaucoup. En 5 ans, on a perdu beaucoup de monde avec nous. En 5 ans, on a de nouvelles personnes qui nous ont rejointes. Et en 5 ans, on a même des membres de la famille qui sont nés. Donc 5 ans, c'est quelque chose dans une vie. Le temps, c'est tout ce qu'on nous prend dans notre vie. Et c'est tout ce qui nous prive aussi de notre liberté, puisque le système capitaliste occidental tel qu'il est bâti aujourd'hui fait en sorte de toujours exploiter, et c'est toujours les mêmes qui bénéficient des ressources. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous dire que je pars dans plusieurs directions, mais tout est lié. Il faut globaliser les choses pour comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc quand je parle de système occidental capitaliste, forcément, les territoires dits d'outre-mer pour nous sont aujourd'hui clairement des colonies. Et le traitement qu'il est fait de l'affaire Claude Jean-Pierre, du papa de Fatia, est clairement un traitement colonial. Comment expliquer à une famille qui a perdu un membre de sa famille, avec des vidéos, avec des rapports médicaux, avec des expertises qui prouvent aujourd'hui que Charlier et Boyer, les 2 gendarmes qui ont brisé les vertèbres de Claude Jean-Pierre, sont des criminels. Ce sont des criminels et méritent à minimum, comme Maître Aristide le soulignait, 15 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, Charlier et Boyer sont à nos yeux des criminels. Donc c'est important de dire les choses. Et en fait, toutes les conférences de presse qu'on a faites, on a toujours arboré ce t-shirt Claude Jean-Pierre, justice pour Claude. Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt, c'est le t-shirt de Malcolm X. Et Malcolm X, sur ce t-shirt, il tient sa Kalachnikov. Pourquoi? Parce que à l'apogée de sa lutte contre la ségrégation et pour les droits humains aux États-Unis, il a subi la répression ainsi que sa famille. Eh bien, aujourd'hui, la famille de Claude Jean-Pierre aussi, comme Malcolm X à l'époque, plusieurs années, plusieurs décennies après, subit cette répression, alors qu'on est des victimes. Mais on ne sera jamais victime de leur système. Et c'est pour ça que, au tribunal de Basse-Terre, on a innové dans la lutte. De mémoire de camarades, combien de fois vous avez vu le tribunal de Basse-Terre fermé? On l'a fermé 2 jours. Ils ont dû ouvrir un petit trou de souris pour passer. De mémoire de lutte et de mémoire de militants, c'est un premier avertissement qu'on leur a averti. Puisque là, comme Maître Aristide l'a si bien souligné, il n'y avait rien de préparé, c'était une révolte spontanée. Et tant qu'on subira l'injustice, on répondra par le rapport de force. Et tant qu'on instaurera ce rapport de force, ils seront embarrassés avec nous. Et tant qu'ils seront embarrassés avec nous, tant qu'on n'obtiendra pas ce dont on a besoin, c'est-à-dire la condamnation, parce que je ne parle même pas de la mise en examen, mais tant qu'on n'aura pas une condamnation de Charlier et Boyer, on ne baissera pas les bras et on ne mettra pas un genou à terre. Jamais. Fatia et moi, nous sommes déterminés. Les frères et sœurs de Claude sont déterminés. Les cousins et cousines de Fatia sont déterminés. Nos soutiens sont encore plus déterminés que nous. Et donc, on a lancé un premier avertissement. Alors, dans leur langage colonial, et c'est ce que le commandant qui est venu nous sortir devant le tribunal nous a dit, il nous a adressé plusieurs sommations avant de nous agresser, avant de nous faire subir encore de la répression. Pourquoi? Parce qu'on demande uniquement justice devant le tribunal qui est censé donner justice aux citoyens, piliers
de leur République française. Alors, ils nous ont sommés de quitter le tribunal. Et nous, on leur a répondu qu'on ne quitterait pas le tribunal. Nous n'étions pas nombreux, mais on a instauré le rapport de force. Et ce rapport de force, on leur a fait sentir avec toute l'énergie qu'il y avait autour du tribunal que tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, nous serons là et nous attaquerons les institutions tout comme ils ont attaqué Claude et lui ont ôté la vie. Tout simplement. Alors, je vais passer à partir de la parole, mais on peut vous dire qu'on est déterminé. Ce n'est qu'une première étape dans le rapport de force que dorénavant on va instaurer. Et il est hors de question, je vous répète, il est hors de question qu'on attende le mois de mai pour avoir une mise en examen des gendarmes Charlier et Boivin. Merci. À mon tour, je vais vous remercier d'être là, après 5 ans, parce que c'est en partie grâce à vous qu'on tient aujourd'hui. Christophe disait que tant qu'on n'aura pas la mise en examen et la condamnation des gendarmes, on sera là. Mais moi, je vais aller plus loin. Parce que des militants, nous le sommes devenus. On est des militants malgré nous, dans la souffrance. Et ça, on ne pourra pas nous l'enlever. En nous attaquant comme ils nous ont attaqués, en nous blessant comme ils l'ont fait, ils nous ont rendus forts. On est fort à un point qu'on n'imaginait pas. On a une force intérieure en nous qu'on ne connaissait pas. Et plus ils nous attaquent, plus ils nous rendent forts. Ce qu'on a fait cette semaine à Basse-Terre, on ne pensait pas qu'on serait arrivé jusque-là. On ne savait pas qu'on pouvait faire tout ça, qu'on avait cette force en nous. Mais grâce aux militants qui nous entourent, grâce aux personnes qui nous apprennent tous les jours, nous ne sommes plus les mêmes personnes de 2020. Plus ils mettront du temps à nous donner la justice, plus ils nous rendront forts. Plus on ralliera des personnes à notre cause, à la cause guadeloupéenne, et plus on se renforcera, et plus facilement on sortira de ce système. Parce qu'on a besoin de ça. J'ai pas envie d'entendre, on est français. On est français jusqu'où? Qu'est-ce qui nous montre qu'on est français aujourd'hui? Aujourd'hui, dans cette salle, moi, je vois des Guadeloupéens, nommés femmes vaillants, nommés femmes d'Ubud. Et c'est ça qu'on est devenu aujourd'hui. Ça, j'en suis fière. Je reste fière. Le combat, on le mène pour Claude Jean-Pierre, pour toute la famille et pour tous les Guadeloupéens. Donc aujourd'hui, je vous remercie encore. Le combat risque d'être long, parce que mise en examen ne veut pas dire condamnation. Donc c'est pour ça qu'on insiste aujourd'hui dessus. La mise en examen, c'est une première étape, et nous, on vise la condamnation. Condamnation pour Claude Jean-Pierre et pour bien d'autres. Parce que malheureusement, des familles de victimes, on en a rencontré. J'ai aperçu tout à l'heure Yanis Sely qui se bat aujourd'hui. Yanis a perdu son frère pour rappel, et c'est elle qui se retrouve sur le banc des accusés aujourd'hui. On a un gendarme qui porte plainte contre elle, parce que sa famille et lui sont traumatisés. Traumatisés pourquoi? Parce qu'on leur a montré la vérité. Et nous, on va être là pour montrer la vérité. Tous les jours, s'il faut le faire, on le fera. Parce qu'il faut montrer, il faut les mettre en face de leurs responsabilités pour qu'ils apprennent à répondre de leurs actes. On a des familles de victimes avec nous ici. On a des personnes qui ont été ballottées, chamboulées, blessées par ce système et ils sont encore debout. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on montre. On montre au système français qu'on est debout. C'est eux qui nous ont rendus comme ça. Donc merci de nous avoir rendus forts, merci de nous apprendre des choses, et ça, on ne va pas nous le retirer, comme notre fierté. Donc merci à vous d'être là. Alors à présent, on va faire un petit tour de table. Si vous avez des questions, peut-être. Si quelqu'un peut faire balader le micro, s'il vous plaît. Tout le monde bien, bonjour. Tout le monde à calimé. Bien. Alors, camarades,
quand regarder mon amour, ma vie mon amour, nous mettons maman Fatia. Vous pouvez dire tout le piquant, vous savez des liens, tout le piquant. On a le super. Et ça, avant de connaître Fatia, à partir de ça, qu'est-ce que maman dit? Et on joue encore lui. Maman dit moi, parce que maman c'est mon, là je sais mon nom, c'est mon nom. Maman dit moi, Tess, qui est le même, dit moi, Tess, accompagnez petit maman dans moi, s'il te plaît. Accompagnez, et depuis jour là ça, et maman de rappeler, bon, vraiment, respect. Depuis jour là ça, on fait maintenant deux voix, des portées méthodes. Alors, camarades, il faut aussi qu'elle nous parle paroles 5 et 4. Parce que si nous ne parlons pas les paroles 5 et 4, nous sommes toujours à donc géant ces messieurs. Il ne faut pas nous ni pour problème pour nous parler paroles 5 et 4. Paroles 5 et 4, c'est qui était? C'est des dire, en réalité, à part en violence policière, en réalité, à part en bavure policière, en réalité, c'est un acte raciste. Tout l'appareil judiciaire à l'État français, ici dans un pays Guadeloupe, c'est des racistes. Et encore une fois, tous ces gens là, c'est des mondes, des bois à l'État français pour tuer nous. C'est ça qu'on nous dit, pour tuer nous. Comme des chiens. Et là, nous pouvons commencer à comprendre ça. Et mais pour nous comprendre ça aussi, il faut pas nous hors sol. Faut pas nous hors sol pour nous comprendre ça. Parce que le commandant de la gendarmerie, hier, Kavin, devant Fatia, ils savent ça qu'on a fait. Et quand il Fatia, pourquoi moi, il a dit nous, des sorties là, mais bien évidemment, je vais connaître, mais nous ne pouvons pas faire nos sorties. On va sortir les nouveaux. Il a dit, Fatia, que la loi, qui appartient à eux. D'accord? Et que ça ne va pas exister dans la loi française, ça ne va pas exister dans la loi française pour les gendarmes, violence, etc. Pour ça, c'est à eux. Quand ils nous apposent ça, je dans eux. D'accord? Alors qu'elle connaît bien l'histoire à Fatia. Et pourquoi qu'elle dit nous ça? Donc en réalité, c'est un commandant, un gendarme blanc, ok, raciste, et c'est ça qu'on nous commence à parler aussi. On nous arrête avec les affaires violence. C'est pas ça, messieurs. Si nous continuons à faire ça, nous allons jouer G à ces messieurs. C'est des acteurs racistes, encore une fois. Préférence sont racistes. Procureur là, ces juges là, c'est des racistes. Parce que qui je peux expliquer, moi, à ton drame comme ça, ou quoi voyez, quoi crache si on famille, ou quoi cracher sur famille, on l'a j'avoue effectivement, on paquette l'argent passé, on paquette caméra, on paquette vidéo, il y a quand finalement, on va tout reprendre à zéro, nous avons l'autre monde, et le monde a dit, non, j'étais pas là, nous reprendre pour des babous, des applaudissements. D'accord? Donc, nous, faut nous commencer à, dans la conscience collective dans nos pays, on siège en chien, on chasse son chat. On a arrêté par les consignes, violence, tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Son acte raciste, et nous avons dit, tout l'appareil judiciaire à l'État français, c'est des racistes, et il y a une permission d'être joué nous, peuple Guadeloupe. Misi à misi, pitié à pitié. Et chaque fois nous rentrons dans jeu là ça, chaque fois nous faisons là ça, nous que jouer GAO et nous prenons pour des abrutis. Parce que la vérité, tous ces juges là, tous ces gendarmes là, on prend des semi-lettrés. C'est des semi-lettrés. Si vous êtes maîtriser à
pourquoi je fais ça, ces messieurs vide. Parce qu'encore une fois, il y a une sélection qu'a faite. Une sélection, on va prendre des déréglés. On prend des déréglés malades pour la plupart du temps. Et on va sélectionner pour offrir à Casano, camarades. Alors, moi, ça t'a visé, dit, moi, comme qu'on a plus longtemps, excusez-moi des émotions là, on va sont beaucoup émotifs. Naturellement émotifs. Ensuite, ça t'a dit, messieurs, on nous commencer, dit, on cherche un jeu. Et on doit arrêter avec violence politique, on doit arrêter avec ces magies-là, ça. Ok? Parce que là, nous allons dire ça en réalité, nous allons jouer Géayo, et en face, nous allons dire, nous, c'est des abrutis, nous pouvons, je comprends que ces messieurs, c'est des racistes. Tout appareil judiciaire de l'État français, c'est des racistes. Un pays Guadeloupe qui est là pour te tuer nous. C'est ça qu'on nous dit. Il faut ça tout petit signe dans le pays. C'est ça qu'il dit. Merci au pays. Juste des petits mots pour dire que Fatia et Christophe n'a pas eu qu'à soutenir. C'est eux qui ont soutenu. Parce qu'il y a quoi que vous faire en sorte que nous vous mobilisez nous contre l'État français, ça s'appelle. Et puis surtout, Fatia dit vous, parce que quand on dit vous Fatia, pour vous vrai. Si j'étais vrai Fatia, là, il dit comme ça, que je ne vais pas renvoyer l'affaire, que vous 2010, Fatia qui dit il y a 6 ans là, et si Fatia 6 ans là, quelquefois ça a été ils n'ont pas bien compris. Et ça, même maman Fatia, Christophe, tout comme il y a Fatia, vraiment félicitations. Merci pour combattre la comme là, et qu'ils ont obligé de nous mener, parce que courage à d'autres et détermination à d'autres, qui a fait que nous prenions d'autres choix qui les accompagnent. Merci encore. Bien bonjour. Donc, bref, pour nous savoir bien ces femmes-là. En vérité, pour être clamé, proclamé. Les nous ni toute preuve de ça nous a fait, nous, faut pas nous battre derrière. Nous trop habitués à craindre l'État français. Nous avons poussé à faire les maîtres, il y a ce qu'on appelle les appels abusifs, qui impliquent nos accusés. Pourquoi pouvons pas utiliser cette même loi contre eux? Je suppose, comme a dit mes frères, ils se sentent immunisés. Mais une vérité doit être clamée, proclamée. Là, en savant là pour défendre Timouna, mon père, ça, qui défend Timouna, et tant que nous peut comprendre ça foncièrement, nous peut là au combat. Il faut comprendre que nous pas qu'à usurper vérité à l'histoire là. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu vidéo là. Tout le monde l'a, c'était même pour les grands frères, ça est passé. Tout le monde l'a vu. Qui gens nous qu'à continuer à faire des bouchons nous? Qui gens au peuple allié pour défendre la vérité en nous? Ils ont toujours qu'à dire ni problème, mais ils ont toujours cisé. Ils ont toujours qu'à attendre mon lever. À part réalité à eux, à part vie à eux. C'est comment? Si ces autres, longtemps, ils ont vu les autres, ils ont mettre d'autres derrière la joie. Ils ont payé repousser indéfiniment. Mais il manque à vous dire haut et fort. Qu'on dit, à part qu'à le droit à juger moi. Si vous n'avez pas respecté, voilà même vous éviter là. Comment dit me respecter? C'est ça. Nous ne pouvons pas trouver mal porté à Zamiayo au détriment des peuples là que nous sommes servis. Si vous n'avez pas fait travail à eux, vous n'avez pas de place à eux là encore. Terminé. Mais c'est ça. C'est à nous de décider. Si on contribuable là, il n'y a pas de société. C'est l'argent de tout qui colle, qui t'a permis de nous faire le gouvernement. C'est eux autres qui patrons à eux. À la base. Quand il est là, ils viennent des réunions, t'as offert ces autres, pas garder les autres. Nous, dans l'hôpital, l'argent là, c'est pour Clodo. Il y a Nice qui l'a aussi. Mais ça, c'est combat à la Guadeloupe. C'est la différence entre aîné en nous et nous. C'est là où tu as attaqué, il y en a dans nous. Nous avons fait défendre en vérité. Quand nous aimons les gens là ou pas, nous sommes Guadeloupe. Nous ensemble. À part en bouche,
c'est en action. C'est songer que chaque monde est individuel, chaque monde a un code avec un aller aussi. C'est pour tout le monde en compte. C'est ça qui t'a fait le monde. Mettons en place ça et pour tout pauvre, mais c'est ce qu'on ressenti, mais pour on pas qu'elle pour que ça dise ok, moi d'accord, en là. Parce que moi, quand on voit Clodo, moi je comprends pas comment, là, tout à l'heure, pas t'as fait ça, non, ça là. Alors là, t'as fait non, mais c'est, à faire le pater. À tout le pour, mais non, m'a fait le pater. Et c'est pour ça qu'elle dit, on dit, moi, depuis le départ, on ne peut pas arrêter là sans dire rien. Et c'est en fait, là où en vérité, il y a, ou pas qu'à garder le politiquement correct, ou qu'à agir, terminer. Instinct, c'est en vérité. C'est un naturel, ou fait éveil. Liberté a aussi. Même dans le dictionnaire, il y a le marqué bas. C'est un droit inaliénable. Droit inaliénable, ça veut dire que c'est là fait, le baouli, et c'est qu'il est en mort, qui peut ôter. Pas même l'administration à eux. Mais c'est ça. Il y a manqué de justesse. Et c'est le cas de l'humanité en nous. Mais c'est ça. À nous d'élever pour les causes justes. Les nous, mais en vérité, il ne faut pas nous rougir d'élever. Il y a besoin de soutien nous, parce que l'histoire là, ça, nous tous voyons. Il ne faut pas être impuni. Nous n'y trop pas faire comme ça. Il est, nous passons à la caisse et nous payons facture pour tous les copains. Mais c'est ça. Oui, bonjour. L'honneur respect pour notre pasteur Christophe, c'est principalement grâce à eux, nous l'avons. C'est ça pour nous retenir ça. Et ils ont commencé par l'argent en disant que pas de zone d'homme à faire à Clodo, mais pas de zone d'homme non plus à faire à Charles Salon. Et rapport d'expertise à la profession, c'est clair, de dos à moins de 1 mètre de distance, vous passez ça pour un ballon, il prend 3 balles. Et premier but qu'ils ont fait, ils ont ôté tout ce qu'il pas d'avoir grâce à poule à ces balles-là, qui est un là. Et là, ça fait le 18 novembre 85, et c'est 5 ans après. 9-10 mai 90, les procès l'a fait. Les papas Charles, il y a point. Quand il était jugé assassin, Charles, là, il passé devant l'hôpital, là, il 3 heures pour la bicyclette. Il a parlé, il a changé des mots. Pour que là, ça voit ça qui passe. Et il n'était pas raté pour lui. Papa Charles, il prend la tâche à juge d'instruction l'enfant pour dire qu'il y a un témoin qui pas raté pour lui. Il n'a pas jamais comment ce témoin là. Pas de zone d'homme, madame Charles. Il y a d'autres affaires, nous ne parler moins de le 17 juillet 1981, Gilles Poudon, petit bout, qui a 17 ans. Ballon, c'est un jeune qui football les premiers temps. Ballon football là est tombé en les 3 voisins avec Gabriel Mougin. Ils savent Gabriel Mougin, un ancien militaire. Tireur de l'île. Son bout, il paraît sociable, il a attendu avant son il a tombé pour qu'il aille prendre ballon football là. Gabriel, ça fête le 17 juillet 81. Le 27 juillet 81, il fait une constitution. Et, je l'ai sorti 9 chefs d'amitié, mais la constitution l'a fait quand même. La constitution l'a montré clairement que Gabriel Mougin posté en hauteur, c'est un soir de pleine cour, et il a assassiné froidement, il a exécuté en tant qu'ancien tireur de lui, Gilles Poudon. Le 27 juillet, il fait une constitution. Le 29, il avait aide à la gendarmerie, il a chaillé, il a envoyé à Guyane. En tout cas, pris à Bayon pour sa responsabilité Guyane. En 1983, 1981, en 83, juge d'instruction là, prononçait un non-lieu. Défunt bâtonnier Félix Ward, qui était en charge à faire la affaire. En 86, il a requalifié à faire un délit, et au lieu de Gabriel Mougin était passé aux assises, c'est le tribunal correctionnel à Cayenne qui jugeait, et là, Maître Ward, donc, fait appel, et en 86, le ministère, après témoignage à Maître Ward, après ça, Maître Ward était obligé de reconnaître culpabilité à Gabriel Mougin. Il était condamné à 24 mois de prison, 18 mois sursis, 6 mois ferme, à rien du tout.
Gabriel Mouget qui fait appel. Et la justice qui a eu raison. Non-lieu au motif de la légitime défense. Alors, après, nous peut développer à d'autres affaires. Et puis non, mais tout ça pour dire, t'as dans affaire à ça. On voit un papier en papier, prend des différents articles de loi. Alors qu'on arrive là, nous avons un assassin qui est en tête dans les États-Unis, qui a massacré les frères et sœurs nous, en violation du droit international. Et ces articles-là, ça, c'est l'autre pour gaspiller, si vous passez, pour faire le respecter. Alors moi, je dis, c'est vrai que c'est grâce à Patrick qui sort pour la journée. Parce qu'à Patrick, nous pas qui est en salle la journée. Et à part collectif là, qui est pour non plus en salle la journée. C'est facile qui sort, c'est action à eux. Ça veut dire par là, c'est que Christophe dit que il pas parler à mai 2026. Mais moi, c'est encore dit, quelle que soit date là, si vous voyez nous en tant que Guadeloupéens, nous pas marins, nous sommes libres. Pour qu'il n'y ait avant Claude Jean-Pierre et après Claude Jean-Pierre. Il faut que nous prenions décision là, quelqu'un ont avant et ont après. Et qu'à travers Claude, c'est dignité avec Alessandro Joseph, c'est dignité à Didier Assou, c'est dignité à Charles Salé, c'est dignité à Oniseli, c'est dignité à Ilmoni. C'est dignité à Jean-Marie, des Martiniquais assassinés le 14 février 74 Martinique. C'est dignité à tout ça qui partit dans les différences et que non maillot pas j'ai fait voyage à l'autre côté là, pas d'avoir eu pour gérer la justice et que famille a eu pour j'ai fait le deuil non plus. Il faut que nous, en tant que Guadeloupéens, nous décidions à faire boucle là, qu'il y a avant et on a pris. Merci. Bonjour. Nous demandons justice, nous demandons justice. Très bien, pour faire. Moi, je dis, la loi d'Italie, vous foutez petit comme à terre, vous payez de tout à terre. Deuxièmement, je dis une chose. Dans ce pays, nous sommes en majorité des Noirs. On va parler de la femme, on va parler de tous les gens. Et c'est des Noirs comme en première. Mais moi, on va dire la composition du tribunal. Le président, c'est un blanc. Le procureur, c'est un blanc. C'est pas normal. Il faut que le tribunal ressemble au pays. Ça, c'est un truc qu'il faut réformer. Bon, moi, je me trouve journaliste et quelqu'un de bien, indépendamment de ça. Mais moi, je dis un truc, et il faut qu'on change de statut. Assez pour y assez demander la paix. On est né de l'injustice, on est issu de l'injustice. On ne peut plus accepter l'injustice. Alors, pour nous demander, pour nous piger en l'état, le tribunal ne peut être composé que de blancs. Pour nous pas avec, tout le monde connaît grâce à nous. Et on sait profondément que ce qui se passe dans ce pays est profondément issu du racisme. Voilà. Alors, il faut qu'on se batte. En partie blanc, nous, c'est déjà ça en bas. Mais au cas où jalousie, c'est pour associer. Ok? Ça qui calcule paiement, il faut que le tribunal soit différent, il faut que la composition du tribunal soit différente. Et je vous lève mon chapeau, vous êtes des gens forts. Parce que le temps sur le parlement, c'est qu'on sortait. On s'est aimé, qu'on peut pas c'est là. Bien. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Yanise, la sœur de Ronnie que les gendarmes ont assassiné de Nickbal. Donc, je me retrouve judiciarisée par rapport à cette affaire parce que j'ai demandé à la juge d'instruction la vidéo piétonne de mon frère et elle me l'a remis et moi j'ai décidé de mettre cette vérité aux yeux du grand public pour que les gens puissent voir la vérité, pour que les gens puissent voir comment les militaires, les gendarmes tuent les citoyens comme ça, comme si les gens n'avaient pas de famille
Et donc, je me retrouve devant ces gens-là. Le gendarme me réclame 40 000 euros, 10 000 euros pour lui, 10 000 euros pour sa femme et 10 000 euros pour ses deux enfants, parce qu'ils se retrouvent traumatisés après la diffusion de la vidéo. Et cette même juge, on lui a demandé le procès verbal pour faire valoir nos droits au niveau des assurances. Donc, elle a préféré de ne pas me donner le procès verbal, mais de me donner la vidéo. Un an après la disparition de mon frère. Donc, moi, je continue le combat. Je vais rien lâcher. Je suis avec Christophe et Katia. C'est grâce à eux, justement, ils m'ont donné de la force pour pouvoir entamer ce combat-là pour mon frère. Donc, le 2 mars, à 8 heures, je suis encore convoquée parce qu'il a fait appel pour les dommages et intérêts, le gendarme. Donc, je passe encore le 2 mars au tribunal. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de date de procès pour ce gendarme. On retrouve partie civile comme nous-mêmes. Il n'est pas... Voilà. Donc, ils se retrouvent partie civile et donc on va se battre pour lui et pour tous les autres. Alors justement, je vais revenir sur RCI parce que je ne sais plus qui disait qu'il y aura un avant et un après l'affaire Jean-Pierre. Et effectivement, ce qui change avec l'affaire Jean-Pierre, c'est que dorénavant, toutes les familles victimes de violences policières se réunissent. Et j'interviens effectivement dans l'affaire Célie, dans ce dossier-là. Ce que je ne dis pas, c'est qu'on a reçu un avis dans le dossier. On attend depuis plusieurs mois les réquisitions du procureur que nous n'avons pas. Et précisément, ça me donne l'occasion de rappeler que Célie, nous avions demandé un transport sur les lieux. Le transport sur les lieux, ce n'est pas une reconstitution, c'est on se déplace et on essaie de comprendre avec la réalité du terrain ce qui s'est passé par rapport aux déclarations des uns et des autres. Ce n'est pas une reconstitution qui va... La reconstitution, comme celle qui est demandée dans la... On fait venir les acteurs, on leur demande de refaire les actes qui ont été faits le jour des faits. Et dans le dossier Célie, la juge d'instruction nous a renvoyé à la vidéoprotection, enfin, à la caméra piéton, en nous disant que ce n'est pas de faire un transport sur les lieux, qui n'est pas une... parce que nous avions les images, qui est antinomique et qui s'oppose effectivement au fait que dans l'affaire Jean-Pierre, on vienne nous demander une reconstitution 5 ans après, alors que finalement les lieux ont changé, la configuration des lieux, et que tout est figé dans une caméra de vidéoprotection. Alors ce que je suis en train de dire, parce que l'affaire Célie, c'est une affaire criminelle, c'est point à pitre, qu'il n'y a pas de poids, de mesure, que ce qui vaut dans un dossier vaut dans l'autre, que si ce n'est pas pertinent dans l'affaire Célie de faire un transport sur les lieux, ça ne peut pas être pertinent de faire une reconstitution dans l'affaire Jean-Pierre. Donc merci Yannick de me donner l'occasion de le dire. Et effectivement, on aura aussi besoin de vous dans le dossier Célie parce que les réquisitions vont tomber prochainement. Nous n'avons pas de mise en examen alors que dans l'affaire Célie, on a une spécificité. Ronnie était schizophrène et qu'en matière d'interpellation de personnes schizophrènes ou atteintes de troubles mentaux, il faut privilégier le dialogue. Et nous justifions dans ce dossier, en tout cas dans l'affaire Célie, qu'il n'y a pas eu de tentative de dialoguer. Donc là encore, j'ai envie de vous dire, c'est une ineptie parce que les gendarmes auraient déjà dû être mis en examen. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur ce dossier-là. Belle, bonjour. Ne m'envoyez pas, je ne vais pas vouloir me mettre devant parce que j'estime que toute la lumière doit rester sur Claude. C'est un intérêt pour moi de me montrer. Je suis un petit peu en colère. On s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous aime beaucoup, hein. Mais vous voir dans ces conditions-là, ça m'embête un petit peu, puisque j'étais à Paris avec vous le jour de l'hommage à Claude.
Je souhaitais la même chose en même temps en Guadeloupe, je n'ai pas eu. Heureusement, j'étais là-bas, j'ai pu profiter et c'est ça mon problème. C'est que, et la dame l'a dit, la force du dossier, au-delà de la défense, c'est Fatia et son compagnon. Mais sans Fatia et Christophe, Clodo reste une victime. Clodo a été assassiné. Et qu'il soit en Guadeloupe, sur la terre Guadeloupe ou pas, l'éveil doit perdurer, la conscience doit rester, et le combat, j'en peux plus aussi de ce mot, tout autant que résilience, doit continuer. Il y a des associations, il y a des organisations qui sont censées être là pour représenter le peuple, je le dis. Il n'y a pas de raison qu'ils soient là que quand Fatia et Christophe sont sur place. Clodo est mort, il est bien mort, il n'est pas mort juste quand ils sont là. Il est mort hier, il sera mort demain, qu'il soit là ou pas. C'est ce que je déplore. Ce que j'ai envie de dire, et elle l'a dit tout à l'heure, la charge financière, elle est monstrueuse. Donc j'invite encore tout le monde, l'État républicain, si je me trompe, est encore disponible sur Internet, vous tapez, c'est 5 €. Ça, pour moi, c'est pas grand chose quand on sait que la cause, elle est noble, elle est grande et elle est guadeloupéenne. Donc, Bayeux force là, parce que la judiciarisation qu'ils n'ont pas demandé de dossier, tout comme les criminels, si pas plus que les criminels, ils doivent payer pour faire entendre leur justice. Je ne dis pas la justice coloniale, mais leur justice. Et malheureusement, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de la force. Elle va pas le dire, mais je vais répéter. Si elle est là aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris des jours de congé sans solde pour être en Guadeloupe, parce qu'ils sont pas en Guadeloupe à la base. Donc, ils payent billets en urgence, ils savent combien ça va coûter en billets. Des fois, au dernier moment, faut ils prennent la dé, faut ils continuer à payer ça, ils n'y a payé en bas là, faut ils continuer à payer ça, ils n'y a payé ici dans. Stop. C'est pas juste l'affaire de Clodo et de sa fille et de sa sœur, de ses sœurs, de ses neveux, non. Et c'est ça le problème. On est trop dans nos combats individuels. Le problème de l'eau est guadeloupéen. Le problème du chlordécone est guadeloupéen. Le problème des suspendus était et reste guadeloupéen. Le problème de Rony est guadeloupéen. Le problème de Salin, d'Assor, des grands frères, si vous voulez, mais ça, a priori, c'est même pas important, puisque quand on a pris la parole, c'était en votre nom aussi. Tout ça, c'est guadeloupéen. Donc pourquoi demander à juste 2 Guadeloupéens de mener le combat pour une cause qui est guadeloupéenne? J'ai un problème avec ça. Les égos, on met de côté. La lumière, on met de côté. Nous pas besoin de lumière. Nous besoin d'une initié qui a couché, mais qui n'a jamais autant brillé qu'aujourd'hui, je pense, grâce à sa famille. Donc aujourd'hui, on n'est pas si nombreux que ça. On dit que le soutien est là. Ils étaient à Bastère. Et les gars, un peu menti bazot, en comptant des vrais. C'est là qui était là. Mais les gars, nous combien dans Guadeloupe? Peut-être Guadeloupe, nous combien? En cas, faut en rappeler les autres qui ont nous ça marché pour manger en nous. En 2009, nous ça marché pour vendre en nous. Et qui pour vendre marché alors? Ils ont tué nous, ils ont empoisonné nous, et nous passons à marcher en. Si tenter est son réponse, pourquoi ils n'ont pas dit droit même réponse à ça? Ils ont pas dit autres ça. Mais moi, ça a lâché qui en moi. Parce que c'est un Guadeloupéen qui a pas de violence, comme il n'y a pas de violence policière. On peut dire ça non plus. Mais on peut dire que c'est un crime racial parce que ça, c'est des considérations pour moi secondaires. C'est un assassinat. Charlier et Boyer, assassiné Claude Jean-Pierre. Et pour ceux qui ne comprennent pas le créole qui sont présents dans la salle et qui rediffusaient l'information, Charlier et Boyer ont tué, ont assassiné Claude Jean-Pierre. Les gendarmes Charlier et Boyer, la main plus longue de l'État, a assassiné notre frère, notre grand-père, notre père, notre neveu, notre cousin, tout ça zobé. Enfin bref, ont assassiné un Guadeloupéen. Il n'a rien demandé. On l'a assassiné. Ce que les gens relèvent, le crime raciste, moi c'est le pied qui a été posé après, pour ceux qui ont vu le film. Ça pour moi c'était raciste. Et ça c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas arrêter d'accepter ça. Nous ne pouvons pas arrêter d'accepter ça. Nous sommes allés pour l'hôpital, les BMW Capati, nous sommes montés comité et fait BMW retourner. Qui ne nous pas arriver, fait des mouns, mettre en face à responsabilité à eux, tuer en monde.
Qui je vais arriver à mettre des frères et la geôle près de 5 ans, sans procès, et qu'ils n'ont pas fait un jour. Et d'ailleurs, je ne suis pas avocate, mais à préciser qu'ils sont témoins assistés. Donc non seulement il y aura du travail, même s'il y a il n'y a pas encore de mise en examen parce qu'ils sont témoins assistés. S'il y a un procès, ils ne risquent rien. Donc pour changer ce statut-là, ça aussi. Tout comme Ronnie, avant de juger, avant de analyser, il n'y a jamais mettre famille à eux en protection, témoins assistés. Ça suffit. Ce sont des assassins. Ce sont des assassins. Ils doivent être traités comme tels. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Ni justice, ni loi Banou, ni loi Bayo. Si pas ni loi Bayo, et qui loi Banou, il n'y a pas ni rien à faire incident. Il n'y a pas ni rien à faire incident. Et si loi française pas ça fait nous respecter en tant que Français, est-ce que nous vraiment Français? Et finalement, Caillou aussi qu'à rester fait incident. Merci. Alors, les gentlemen, déjà, un grand respect à vous, une grande force. Je vous respecte énormément. De toute façon, vous savez déjà ce que je ressens pour vous, mais moi, je serai pas longue, juste dire que, pour moi, dans ce dossier, il est important de rétablir la vérité. Parce que on est face à des personnes qui ne comprennent pas, en fait, limite notre militantisme face avec vous, à côté de vous, dans ce combat. Parce que, il faut pas oublier qu'à la base, et c'est malheureusement leur process, c'est-à-dire que quand ils savent qu'ils sont dans le faux, ils mentent. Ils ne se gênent pas pour mentir. Moi, je rappelle aux gens qu'au départ, quand cette affaire est sortie, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était un refus d'obtempérer, il a été limite désagréable. Ils ont dû utiliser la force parce que ce monsieur était quand même virulent. Quand on voit la vidéo, et on se dit, mais heureusement quand même qu'il y avait la vidéo, parce que sans la vidéo, de toute façon, je crains que nous ne soyons même pas là. Il y aurait déjà eu, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et c'est vrai que malheureusement, les gens sont restés sur ce premier mensonge, en fait, quelque part. Ah oui, mais bon, il était sous, il était en Chine là, il partait. En gros, s'il avait respecté la loi, il serait là aujourd'hui. Donc malheureusement, effectivement, c'est notre travail aussi un peu à tous, puisque c'est bien beau d'être sur les réseaux, de donner la force sur les réseaux, c'est bien, ça a son importance. Mais il y a des moments ponctuels où il faut être présent physiquement. Et il faut, la peur, tout ça, il faut mettre ça de côté parce que, avec la peur, j'ai envie de vous dire, restons assis tous et attendons juste notre mort. Il y a trop de choses aujourd'hui qui se passent pour qu'on puisse rester comme ça. Donc chacun d'entre nous qui sommes présents, qui sont sur les réseaux, quoi que ce soit, on a un travail à faire auprès de nos proches, auprès de nos collègues. Parlons de l'affaire déjà. Expliquons, puisque nous connaissons, nous avons conscience du dossier, nous avons conscience des enjeux qu'il y a derrière. Parlons-en. Essayons d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas c'est quoi la vérité, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et par contre, effectivement, il y en a, c'est même pas la peine, j'ai envie de dire. Laissons-les dans leur inconscience, tout ce que vous voulez. Mais il est important de rétablir la vérité. Claude Jean-Pierre était dans sa voiture. Il a été arrêté. Il s'est garé. Il a été tué. Point barre. Il n'y a pas d'histoire. On est aujourd'hui face à un système qui a donné un permis de tuer à ces forces de l'ordre. Donc les mêmes qui sont censés nous protéger, aujourd'hui on est obligé de nous se méfier d'eux. Ce n'est pas normal. Donc rétablissons la vérité, remettons la vérité au centre du village. Et encore une fois, merci à vous, merci à tous les avocats, parce que c'est pas quelque chose de facile. Les gens, je sais pas s'ils se rendent compte, on parle de 5 ans, mais c'est 5 ans. Nous, on le vit ponctuellement comme ça quand il y a des actions. Eux, ils le vivent au quotidien. Au quotidien, Fatia se réveille en se disant, mais on a tué mon père. Donc, posez-vous bien les questions. Si vous, on avait tué quelqu'un, un membre de votre famille, ou même un proche à vous, dans les mêmes circonstances, ou même de façon arbitraire comme ça, est-ce que vous serez resté et attendre que juste l'affaire se passe? On a besoin de la force de la Guadeloupe. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Si aujourd'hui le non-lieu n'a pas été prononcé, c'est parce que justement Fatia et Christophe ont fait en sorte que la population se soulève. Et je me rappelle, on était super nombreux à Pointe-à-Pitre ce jour-là, ça. Mais c'était magnifique. Mais justement, ils sont en train de jouer la montre. Les gens, restons focus. Arrêtons de se disperser dans des futilités. Restons focus sur nos combats. Nous avons besoin de nous. Christophe, Fatia,
la sœur, la femme, tout le monde a besoin de nous. Ça ne fait que commencer. On a encore plein de luttes malheureusement, mais il faut savoir faire la part des choses et être présent quand on le demande. Ce n'est pas grand-chose, c'est juste une présence. Voilà. Bon, là, physiquement, dès que par là, physiquement, le dépense, c'est puisque bon, nous, quand on prie, ça dit, ils ont santé pour notre thérapie. Nous, quand on fait ça, on connaît, si on y a un petit peu pour mettre, ça fait toujours aider les familles. Bon, alors, je voulais vous dire que Fatia et Christophe, je viens de recevoir un communiqué de presse du premier président de la Cour d'appel. Ça peut être utile de connaître des journalistes qui dit, je ne connais pas par cœur, hein. J'y vais, mais avec l'âge, il faut que j'enlève mes lunettes. Alors que aujourd'hui, il est conscient de ce que... Alors, il fait allusion au courrier adressé par Victorin Lurel suite au décès de M. Claude Jean-Pierre et aux inquiétudes manifestées quant à la mutation du magistrat instructeur. Et il dit deux choses. Qu'il est pleinement conscient de l'attente légitime exprimée par les parties civiles et leurs proches concernant les délais d'instruction, dont chacun mesure les enjeux humains. Le premier président informe donc qu'il a décidé dès le mois de novembre dernier, d'affecter un vice-président placé au sein du cabinet concerné afin d'effectuer la continuité du service et d'éviter toute vacance du poste susceptible d'affecter le bon déroulement de la procédure. Alors ça veut dire qu'il y a un magistrat qui est en charge du cabinet depuis novembre, mais qu'on a juste omis de nous le dire quand on les a vus mercredi, la personne qui s'en va, et que en réalité cette personne va occuper le siège pendant 6 mois, et que sur le fond, il dit qu'ordonner ou non une reconstitution relève de l'appréciation du magistrat instructeur dans le cadre de l'indépendance de l'autorité judiciaire, d'accord, que le magistrat conduit ses investigations à charge et à décharge et met en œuvre les actes de procédure. D'accord. Bon, alors, le premier président nous dit en gros, et c'est là peut-être l'élément important, qu'il y a quelqu'un qui est dans le poste, mais que le juge d'instruction n'a pas estimé suffisamment dans le poste pour nous expliquer que quelqu'un d'autre arriverait en mai et que d'ici là, quelqu'un pourrait prendre le relais pour les demandes que nous aurions à effectuer. Je ne vois pas en quoi ce communiqué apporte quoi que ce soit à nos débats, à part effectivement dire que l'autorité judiciaire réagit à l'émotion suscitée, je pense, par le mouvement spontané qui a été organisé par Fatia et Christophe et qu'ils sont bien conscients que ça ne va pas s'arrêter. Ça veut dire qu'il y a un magistrat qui est dans un poste, qui ne connaît pas le dossier, à qui on pourra demander aucun acte et qui de toute façon dira à son collègue quand il arrivera, il faut organiser une reconstitution. Bon, c'est gentil d'avoir communiqué, de nous avoir dit que finalement on vous voyait, qu'on vous voit, on sait que vous êtes là, mais très concrètement, sur ce que ça va changer, sur la gestion et la vision du dossier, Shakespeare avait déjà écrit cette pièce, beaucoup de bruit pour rien, et Lelouch en a fait un très joli film, tout ça pour ça. Voilà. Oui. Alors, j'ai une question pour les avocats ici présents et une salutation pour tout le monde qui se trouve dans la salle ainsi qu'à Fatia et Christophe. Alors, nous savons que depuis le 26 mai 1967,
Il y a une tuerie à Pointe-à-Pitre en 85, etc., etc. Nous savons que les avocats de l'époque étaient dévoués à une cause. Et ils étaient vraiment des militants. Ça les a vraiment habités. Nous savons aussi que la justice française, je dis bien la justice française, à chaque fois, botté en touche. Est-ce que cette fois-ci, au niveau des avocats, au niveau de la population guadeloupéenne, nous allons adopter un slogan qui tenait beaucoup à Martin Luther King ainsi qu'à Gandhi, tendre une fleur ou parler sans cesse. J'aimerais avoir votre point de vue dessus, les avocats. Vous n'avez pas compris? Alors, c'est simple. Ce que je veux vous dire, c'est vrai qu'à chaque fois, nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. Vous connaissez le droit. Nous connaissons vos limites. Vous êtes vraiment calés dans votre domaine. Mais nous savons que les jeux sont pipés, que la justice française, encore une fois, bottera en touche. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que cette résilience doit être comme Martin Luther King ou Gandhi, rester dans la paix et attendre un sauveur qui sortira de là? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour qu'on puisse respecter le peuple guadeloupéen dans la justice française? Alors, pour répondre, monsieur, à votre remarque, je crois que dès le départ, il y a 5 ans, on a dit qu'on irait au bout avec la famille Jean-Pierre. Et je crois que c'est Fatia qui le dit le mieux en disant « en nous attaquant, ils nous ont rendu forts ». En fait, je peux vous dire que dans le collectif, on a le sentiment, peut-être tous, en tout cas d'être attaqués, nous, en notre être. Et on a le sentiment, effectivement, et c'est pour ça qu'on a constitué ce collectif, qu'on est plus fort. Et je peux vous dire que ça sera extrêmement difficile d'étouffer cette affaire. Sarah vient de vous parler du communiqué du premier président de la Cour d'appel, qui n'arrive pas par hasard, parce qu'il nous avait déjà été annoncé ce matin par le sénateur Murel. Et je peux vous dire que du côté de la justice, ils entendent que ça fait du bruit. Et c'est aussi pour ça que dans l'affaire Jean-Pierre, on a un traitement particulier, parce que de recevoir comme ça les avocats, ne serait-ce que pour leur annoncer des décisions qui ne font pas plaisir, c'est aussi parce qu'elle sait que c'est une affaire qui touche l'opinion. Elle sait que derrière, en fait, que ça soit en Guadeloupe, dans l'Hexagone, voire ailleurs, il y a des soutiens et ils savent que un non-lieu dans l'affaire Jean-Pierre, ça risque un petit peu de causer problème en Guadeloupe. Donc voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes debout derrière nos clients et que nous irons au bout. Bonjour tout le monde. Félicitations à poser d'autres. Mais on va dire des mots pour m'a précisé après et un peu que long. On va m'y souffrir encore. À travers tout ça maintenant, tout le monde est bien, tout le monde bien parlé. Mais ça va changer en seul monde. Du Cordova. Qui tant ça fait fini. Mais quand on dit bon Dieu, qui tant ça fait fini. Alors, on a demandé peuple Guadeloupe, il faut nous mettre un terme à ça. Nous ne pouvons pas attendre justice et mettre à côté la justice française, en qui vient française. Puisqu'à dominer, qu'à piler, il va avoir. Plus vous faites des ordres, plus qu'à dire, eh bien, on va continuer. Les chiens à boire, mais la caravane passe. Il faut nous arrêter avec ça. Certains nombre qui citaient ça qui passait avant l'affaire salaire, en une autre version sur l'affaire salaire. Mais, le problème n'est pas la joie là.
Il faut nous voir que, à part premier crime français qu'a commis à la colonie de Guadeloupe, à part premier crime français qu'a commis dans tout pays colonisé, parce que le problème, c'est dominer, c'est exploiter et c'est tirer intérieur. Il n'y a pas qu'à voir. Alors, encore encore de voir, qui temps ça t'a fini? Eh bien, il faut nous éradiquer le mal là. Et mal là, c'est le colonialisme français. L'autre mal là, c'est ce monde-là qui prétend que est assimilationniste. Il soutient cause à mal là. Et nous pas trouver plus facilement dans les institutions à français. Donc, il faut nous gouverner et il faut nous voir qui gens nous faire ça fini sans que nous l'occasion de tuer d'autres membres. C'est ça, moi, j'ai envie de dire. Et, on devrait quand même rappeler les camarades qui là, tout public là, que Français tué Claude Jean-Pierre, les Français tué 133 monde en 1962, le fait exploser en avion à DE, c'était un attentat d'État pour tuer combien de monde? 3 monde. Béville, Cataillé, Tropos. Mais tenez d'autres Guadeloupéens. Tenez frère, Casino Janon. Sorti fini étude de médecine, 43 avec madame Aïdé Timounay. Tenez le père, le père Lavini, qui était le premier président de la Chambre de Babastel. Tenez Guy Jacques, qui était le premier commandant en navire qui a fait Bastel, c'est les Saintes, à la voile. Eh bien, depuis ça, si c'est pour nous compter les victimes, nous pouvons arrêter là. Alors, en tant que mon camarade m'a dit à recomposer constitution tribunal, hein. Mes camarades apprennent le tribunal, il n'y a plus blanc avec. Toute institution extérieure à l'État, service extérieur à l'État, c'est blanc qui en détail. Alors il faut nous bien garder les choses globalement et dire-nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes d'accord à faire ça fini, sans attendre si bon Dieu, dans ça c'est fini. C'est ça qu'il y a. Alors, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va lever la conférence. Je crois que c'est Platon qui disait que le plus grand des maux est de commettre l'injustice. On considère, nous, du côté du collectif d'avocats, que la plus grande injustice est de ne pas rendre justice précisément. Et je crois qu'on va terminer sur l'idée que, en nous attaquant, ils nous ont rendus tous forts ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire.